c'est Jérémy et aujourd'hui j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. J'ai juste baissé le son du jeu, voilà. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute petite vidéo où je vais vous dévoiler 5 astuces pour les débutants pour s'améliorer rapidement les levels, la façon d'attaquer, etc. Donc premier conseil que j'ai à vous donner, il faut maxer son hôtel de ville. Qu'est-ce que c'est que maxer son hôtel de ville? Maxer son hôtel de ville, c'est améliorer vraiment tous les bâtiments depuis le mur jusqu'au château de clan. Il faut vraiment tout améliorer au niveau max. Donc comme vous le voyez là, j'ai pas maxé mon HDV7 parce que j'ai ça qui est au niveau 1, j'ai mes extracteurs qui sont au niveau 9, 8, j'ai mes murs qui sont toujours au niveau 6, et puis il n'y a pas toutes mes casernes qui sont au niveau au même niveau. Les niveaux des dragons, j'ai pas mes Tesla, j'ai pas amélioré. Et vraiment j'aurais pu monter minimum niveau 70 HDV7. Ensuite, deuxième conseil que j'ai à vous donner pour améliorer son village. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ma stratégie, c'est améliorer une défense et en même temps un truc de ressources. Donc soit un réservoir, soit des réservoirs, ou alors vous pouvez améliorer les casernes. Ou alors vraiment si vous voulez améliorer deux défenses en même temps et que vous avez que 2 ouvriers, améliorez pas 2 fois le même bâtiment. Par exemple, n'améliorez pas 2 tours de force en même temps, n'améliorez pas 2 mortiers en même temps, n'améliorez pas 2 antérieurs en même temps, parce que ça peut vous être fatal en défense. Donc vraiment il faut améliorer 2 bâtiments distincts pour pouvoir bien défendre, et puis c'est ça. Troisième conseil concernant les ouvriers, donc il y a une compétence super intéressante, c'est le goût de la victoire. Donc remporter un total de 1250 trophées, ça vous donne 450 gemmes, ce qui veut dire que un troisième ouvrier ça coûte 500 gemmes. Donc quand vous aurez atteint les 1250 trophées, il suffira de détruire genre un coffret de gemmes et puis quelques obstacles, quelques trucs comme ça, et vous aurez vos trois cabanes. Moi je l'ai pas fait comme un con parce que j'ai voulu débloquer les guérisseuses, parce que je savais pas quelle technique adopter pour je ne savais pas quelle technique adopter pour avoir des ressources. Donc j'ai les 450 gemmes, j'ai utilisé pour les guérisseuses, et maintenant je me retrouve con parce que je vois que ça prend vraiment beaucoup de temps qu'on devient un niveau plutôt bon, je veux dire vers niveau 60, 70. Les améliorations prennent vraiment beaucoup de temps. Par exemple, juste pour améliorer le canon au niveau 8, il faut 3 jours. Bon, vous allez me dire que c'est peu, mais quand on est bas level, mais vraiment bas level, et qu'on voit la différence entre ça qui dure 3 jours et un petit canon qui doit durer genre 15 minutes, 30 minutes, on voit qu'il y a une très grosse différence. Ou bien par exemple pour améliorer le château de clan au niveau 4, il faut 2 jours, bon c'est peu. Mais vraiment il y a des trucs qui prennent vraiment beaucoup de temps. Par exemple pour PK, j'ai dû attendre 6 jours. Pour les Valkyries aussi 6 jours. Pour Golem 7 jours, ça veut dire une semaine les gars. Donc vraiment il faut essayer d'avoir le troisième ouvrier. Quatrième astuce pour avoir facilement des ressources, il faut attaquer en full soit full archer ou en barbe archer. Donc je vais vous montrer juste un petit gameplay, je crois. Il est où? Je sais pas où il est. Bref, ça veut dire que vous attaquez en full barbare archer et vous cherchez les villages où les
les extracteurs d'élixir et les mines d'or, c'est rempli. Donc les extracteurs d'élixir, là on voit un petit une sorte de bouteille géante, ça fait des trucs réservoir quoi. Ça porte bien son nom d'ailleurs. Ou bien les mines d'or, là il y a un petit coffre là juste ici. Donc vous pouvez voir quand c'est rempli ou pas. Et quand on attaque, par exemple, je vais vous montrer vite fait. Quand on attaque en haut à gauche, on peut voir le nombre de ressources disponibles. Donc des fois il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont disponibles. Et c'est très intéressant. Surtout que c'est une technique qui coûte pas cher. Ça coûte pas cher, par exemple, dépêche-toi. Donc un barbare, ça coûte 80 élections. Ce qui signifie que si vous faites par exemple full barbare et que vous avez comme moi 185 places, 80 élections fois 185. Je vais faire ça sur la calculette vite fait. J'ai pas un cerveau de maths. Calculette donc 80 fois 185. Donc vous voyez que c'est 14 800 d'élections. Alors que quand vous allez attaquer quelqu'un qui a genre 100 000, vous voyez que l'élixir est très vite remboursé. Pareil pour les archers. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, mon dernier conseil, c'est concernant les troupes en amélioration. Il faut, enfin, vous ne savez pas quoi améliorer, vous savez pas. J'ai un conseil pour vous. Améliorer les troupes, c'est pas vraiment un conseil, tout le monde le fait. Améliorer les troupes que vous utilisez très souvent. Et donc moi c'est les archers que j'utilise tout le temps pour avoir des ressources. Je les utilise tout le temps et archer niveau 5 c'est carrément mieux que archer niveau 4 parce que quand on regarde archer niveau 5 ça a 40 de vie alors que archer niveau 4 ça a 33 et ça a plus de points d'attaque aussi. Et vu que c'est une troupe que j'utilise tout le temps pour les ressources, c'est vraiment super parce que ça résiste au mortier 4. Donc si un mortier 4, il va plus faire one shot. Du coup, il sera obligé de taper 2 fois pour tuer les archers, tout simplement. Ensuite, j'ai un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ma défense. Donc, j'aime bien dire au début de chaque guerre, mon vrai clan c'est les fouteux 972. Je crois que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et j'aime dire, quand on est le plus fort, il faut laisser les plus forts du clan donner les troupes. Parce qu'on peut voir que les troupes de défense sont très très efficaces. Donc là, le mec, il a fait quand même un full dragon avec des serviteurs et des sorts niveau 3. Sur ma base, cette base là, je l'ai fait tout seul, sans l'aide de YouTube. Je l'ai testé. En fait, j'étais parti de village X et puis je sais pas trop ce que c'est devenu. Donc je vous laisse regarder la gameplay. Et je vais vous montrer que les troupes du château, ça a vraiment beaucoup d'efficacité. C'est vraiment efficace. Et c'est très important aussi. Donc il faut vraiment laisser l'un des plus forts donner des troupes. Donc là j'avais 5 sorciers secs dans mon château. Et ça a fait mal, je trouve. Donc regardez, ça fait mal au dragon. Mais ils se font défoncer vite fait, voilà, mais bon. On peut voir que le mec, il était plutôt bien parti. Mais au final, il a fait que les poils. Mais
Donc j'ai fait un triangle vers le haut pour les anti-héroïnes, comme ça, un triangle vers le bas pour les tours de sorcier. Donc les tours de sorcier, c'est vraiment les défenses que je conseille d'améliorer. Avec les mortiers, c'est vraiment ces défenses là qu'il faut améliorer en priorité, je pense. Parce que quand on est genre bas level, hein, enfin, quand on n'est pas encore très fort, il vaut mieux améliorer les tours de sorcier et les mortiers, parce que quand on est bas level, pardon, on va pas vous attaquer avec full dragon ou bien ballon serviteur. On va pas vraiment vous attaquer avec ça puisque vous êtes bas level justement. Donc on va plus vous attaquer avec géant, archer, et vraiment les tours de sorcier c'est très efficace contre ce genre de trucs. Après le dragon, voilà, il va mourir vite fait bien fait. Donc les troupes que je recommande, pardon les commentaires. Les troupes que je recommande en défense: sorcier, archer et Valkyrie. Valkyrie, c'est parce que c'est vraiment... Déjà, quand on regarde les stats des Valkyrie, donc ça a 900 points de vie. On va faire la comparaison avec le dragon. Le dragon, ça a 2100 points de vie au niveau 2. C'est évident que 900 plus 900, ça fait 1800. Et si on améliore les Valkyrie, elles auront 1000 points de vie. Ce qui veut dire que 2 Valkyrie équivalent presque à... elles équivalent presque au machin de dragon, au point de vie de dragon. Et le Valkyrie c'est très efficace contre les troupes genre géants, les troupes plutôt lentes, parce qu'elles se mettent vraiment au milieu des géants et elles font beaucoup de dégâts. J'étais dans une guerre avant et il y a un mec, il a balancé tous ses barbares et la Valkyrie vraiment elle a fait vraiment des dégâts de ouf. Elle a défaussé les barbares et puis oui c'est ça. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je peux parler de tout. N'hésitez pas à vous à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Je viens d'ouvrir un compte Twitter. C'est @Jérémy998GN. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 4 où on va voir le gobelin, une troupe vraiment sympa. Bref, à bientôt, c'était Jérémy. Allez, salut.